La voie vers le dialogue national inclusif est dégagée avec la signature de l'accord de paix de Doha, synonyme de participation des politico-militaires. La mission est loin de se terminer pour l'artisan du processus. Le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, ne s'accorde aucun repos pour garantir la réussite de ce rendez-vous majeur. Aussitôt après avoir posé les pieds en N'Djamena, le voilà face aux forces de défense et de sécurité. Question de parachever la remobilisation des forces vives de la nation. Réexpliquer, instruire, forger une opinion commune, tels sont les maîtres mots de cette rencontre avec les chefs militaires. Membres du Conseil militaire de transition, chef d'état-major général des armées, commandant des grandes formations militaires, premiers responsables des différents corps de services de sécurité et officiers généraux étaient face à leur chef suprême. Qui, mieux que la grande muette, est mieux placé pour cerner les enjeux de cette grand-messe. La sécurité instaurée, l'abîme évité, la stabilité retrouvée et la voie du retour à l'ordre constitutionnel ouverte, c'est surtout grâce aux forces de défense et de sécurité à qui le président du Conseil militaire de transition a rendu hommage. Le chemin parcouru par la transition à travers la mise en place et le fonctionnement de tous les organes a été retracé par le chef de l'État, exercice qui lui a permis de s'attarder sur les réformes institutionnelles et structurelles opérées au sein de l'armée. Armée qui dispose désormais d'une justice dédiée chargée de juger les éléments en conflit avec la loi. Le statut général des militaires, l'amélioration du traitement salarial et la création de plusieurs institutions sont autant d'actions posées concourant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats, rappelle le président du Conseil militaire de transition. L'armée, en plus de son rôle régalien, doit aussi se préparer à accompagner le pays à franchir une étape décisive de la transition qui est le dialogue national inclusif. Exhorté par son chef suprême à tout mettre en œuvre pour une intégration réussie de combattants de mouvements signataires de l'accord de Doha, l'armée est prévenue que le chantier est encore vaste. En plus de garantir la quiétude, la sécurité et défendre l'intégrité territoriale du Tchad, les forces de défense et de sécurité, à écouter le chef de l'État, doivent surtout signer une participation respectable et disciplinée au dialogue national inclusif en apportant une contribution intellectuelle au débat. À elle revient la charge d'éclairer la lanterne des participants sur des questions purement militaires, recommande le président de la République. Par votre attitude digne, connue et reconnue et votre implication exemplaire, vous pouvez amener les Tchadiens à être plus fiers de leur armée et à croire en un avenir radieux dans la paix et la quiétude, a fait remarquer le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui souhaite surtout voir en ce dialogue national inclusif des moments de communion nationale et fraternelle entre le peuple et son armée. C'est avec une grande émotion que je prends la parole devant vous au lendemain de la signature historique de l'accord de paix à Doha et de la satisfaction populaire et exceptionnelle qui a accompagné cet événement heureux pour nous-mêmes et pour notre pays. Cette rencontre revêt une importance particulière car elle intervient à la veille de deux autres grands événements qui sont la célébration des 62 ans d'indépendance du Tchad et la tenue du dialogue national inclusif et souverain. Des moments chargés de beaucoup d'espoir. Espoir de voir enfin les Tchadiennes et les Tchadiens se donner la main et affronter ensemble les défis de la refondation du pays. Accomplissant leur mission régalienne, les forces de défense et de sécurité ont été à la première loge dès l'entente de la transition pour assurer la continuité de l'État, garantir la paix, la quiétude, la sécurité des populations, préserver l'intégrité territoriale de notre pays et sauvegarder la souveraineté internationale de la République du Tchad. Une autre étape clé dans la transition est l'organisation d'un dialogue national inclusif et souverain dont les assises vont s'ouvrir dans quelques jours. Nous sommes aujourd'hui, plus qu'hier, embarqués dans le bateau Tchad qu'il faut mener à bon port en traversant la mer Dialogue national inclusif. Dans ce bateau, c'est le Tchad inclusif qui sera représenté pour déboucher
sur ce Tchad refondé, uni, fort et réconcilié et havre de paix. La Grande Miette doit aussi signer une participation respectable, disciplinée et apporter sa contribution intellectuelle au débat. Elle doit aussi aider à éclairer la lanterne des participants sur les questions purement militaires. Elle qui connaît mieux que quiconque les bruits de la guerre, de la déchirure et leurs corollaires.